L'équipe, pour finir la vidéo, est arrêté dans l'Hexagone pour parler de la Ligue 1 et notamment de Paris, du Paris Saint-Germain, du PSG, qui est la seule équipe à avoir fait 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires, premier du classement. Les gars, je sais qu'on en avait parlé un petit peu dans les précédentes vidéos, mais force est de constater que c'est la copie parfaite, en tout cas pour le moment. Et justement, est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça et que ça va dérouler tout au long de la saison? Sofiane, je te vois hocher la tête. Dis-moi ce que t'en penses. Alors, c'est un départ canon, 3 sur 3. Félicitations à eux. Pas de souci. Ça aurait pu être différent sans un arbitrage litigieux sur le deuxième but lillois, qui aurait changé la donne, puisque Exactement. derrière, après, il y a le penalty de Colomboigny où ça fait 3-1 et là, ça clôture tout. Mais ça aurait pu être autrement, ça ne l'est pas. Paris 3 sur 3, Barcola 4 sur 3. Au bout d'un moment, ça fonctionne même plutôt pas mal en ce début de saison. Barcola, j'y croyais même pas, et franchement, un début de saison très propre. Il est à l'aise, la finition elle est carrée, ça se passe pas mal. Au milieu de terrain, Vitinha, hein, on en a déjà parlé, on en parle depuis des années. Vitinha, c'est toujours aussi bon. La recrue Neves, très bien, très très bien au milieu de terrain. Donc non, c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'il propose. Asensio en pointe, on s'y attendait pas celle-là. Pas mal du tout. Pas mal du tout, il fait ses matchs. La preuve, c'est lui qui est titulaire et Colomboigny sur le banc. Ça combine bien, ça s'entend bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. 3 sur 3, félicitations à eux. J'espère que ça va pas durer et qu'on va pouvoir leur passer devant sur le long terme. Mais en tout cas, pour le moment, félicitations à eux. Sim, Sim, est-ce que tu es convaincu toi par cette équipe du Paris Saint-Germain? Bon, honnêtement, ouais, hein, après, on souhaite le faux pas. Mais, mais honnêtement, on peut pas leur enlever. Là, il y a un Barcola qui est monstrueux. Après voilà, nous, on attend la Ligue des Champions, les premières phases. Mais je vois pas trop de faux pas. Ça arrive vite, les gars. Ça va Ouais, arriver mais je très parle vite. plutôt de la fin, c'est pas au début, vous être essoufflé. Mais je vois pas trop de faux pas pour le début en tout cas. Ben, déjà, il y en a un qui va Sim, arriver, je l'annonce, ce sera le 27 octobre, hein, je l'espère, Contre Arsenal. au Vélodrome. Ah, je croyais Au Vélodrome, Ligue des sera, Champions. il va bien falloir qu'il ouais. fasse un faux pas. J'y crois cette année. Les gars, Ah, et tous les quatre, les gars, l'équipe, on vous le dit, on fera certainement une vidéo spéciale, mais les quatre fanatiques seront au Vélodrome et on vous prépare, on est en train de vous préparer quelque chose. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain fait l'unanimité concrètement, hein. De toute façon, on les augmente, comme on dit, mais pas les chiffres. Ils sont devant pour l'instant. La saison est encore longue. L'Olympique de Marseille est juste derrière. Euh, on est impatient. C'est la trêve internationale. On attend les semaines suivantes pour voir un petit peu comment on va évoluer les choses. Les gars, on peut pas se quitter sans parler, sans nul doute, du match palpitant, pardon, de ce week-end. La rencontre entre Lyon et Strasbourg, avec un scénario digne des plus grands films hollywoodiens et la victoire finale de Lyon 4 à 3. Sofiane, s'il te plaît, raconte-nous le déroulé du match. Alors, premièrement, j'aimerais rappeler quelque chose. Ils ont commencé les deux premiers matchs avec 0 but. Apparemment, ça valait le coup d'attendre. C'est arrivé d'un coup. Alors, je m'y attendais pas. Je suis honnête, je m'y attendais pas. J'ai regardé le match. Ça arrivait assez vite, l'ouverture du score de Strasbourg. Tolisso derrière qui égalise. Bon, c'est une frappe, c'est dévié, ça tape le poteau, ça lui revient dessus, il finit. Ok. Au retour des vestiaires, ça va vite. J'ai les minutes sous les yeux. Donc, 48e et 58e, le 2-1 et 3-1. Avec un Emega, je tiens à le souligner, en première mi-temps, qui a raté quelques occasions qui auraient pu les mettre à 2 voire 3-0. Il se rattrape à la fin, en deuxième mi-temps, il met son but à la 58e, ça fait 3-1. Les changements arrivent, l'entrée de Gift Orban, donc ça c'est
On va saluer Pierre Sage pour ce changement qui a sorti Abner, donc un défenseur pour mettre un attaquant. Et les changements ont lieu à la 59e et on va voir que ça va très vite. 61e, Maitland Niles, 63e, Orban premier but. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils égalisent en 3 minutes après les changements. C'est très costaud. Orban pour le doublé, 72e. Et là on est à 4-3 et puis ça va plus bouger. Mais un doublé d'Orban qui est commencé sur le banc, est-ce que ça va suffire à faire réfléchir Pierre Sage quant au duo Lacazette-Mikotadze? Je sais pas, mais je pense que oui. Vu le peu de rendement, on va le rappeler, ils ont toujours pas marqué les attaquants à Lyon. Donc ça se complique pour eux. Mais en tout cas, c'est une belle première victoire pour Lyon. Ils nous ont déjà habitués à ce genre de remontada. On a eu ce scénario l'année dernière ou il y a 2 ans contre Montpellier, où d'ailleurs il y avait Wai qui avait mis un quadruplé. Ils étaient remontés, ils ont gagné le match. À domicile, ça leur arrive quelques fois dans la saison de faire ce genre de performance. Elle est XXL. On n'est pas fan de Lyon, mais on est obligé d'être fan de ce genre de match quand on aime le foot. Je vais clôturer sur ça en tout cas. Excellent, Soufiane. Les gars, Nassim, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Honnêtement, pour moi, tu vois, dans les matchs comme ça, quand tu le gagnes, faut quand même, dans un premier temps, ne pas oublier le manque de caractère d'une équipe comme Strasbourg, le manque de mental des joueurs. Moi, si j'étais le coach, je crois que je les frappe. Je te parle honnêtement, je crois que je les frappe. Je te parle sérieux. Là, je te dis la vérité. Le bon Dieu, je crois que je sors la ceinture. Ah, tu peux pas. J'aurais pas dû le lancer. Non, Nassim, Strasbourg, c'est une très, très jeune moyenne d'âge. C'est une équipe qui a que des mecs de 20-22 ans. Ils sont en reconstruction aussi. Non, C'est très prometteur. Je refuse qu'on les enterre non, comme ça. mais je vois où il va en venir. C'est que c'est l'équipe l'équipe 2 ou 3 de Chelsea. Et le problème, c'est que les joueurs ils vont là-bas pour se faire remarquer. Et comme il dit, au final, malheureusement pour les supporters de Strasbourg, ils sont en train de perdre l'âme de leur équipe. Et ça, je suis d'accord avec Nassim. Oui, bien sûr. C'est malheureux. Mais dans les résultats. Mais le problème, quand on dit ça, il faut aussi, quand même, comme l'a fait Sofiane au début, saluer quand même aussi la performance de Lyon. Parce que, oui, non, mais bien sûr. Je crois qu'on Mais pas réduit les aussi finir. à tout ça à ça, mais c'est vrai que c'est le ressenti qu'on a. Non, vous m'avez pas laissé finir. J'enlève pas justement le surplus de caractère de Lyon. Je suis en train de Mais la réaliser réalité- qu'il a dit, je les tape. Non, c'est vrai. La réalité du ballon, c'est que, à la fois, pour en être dans cette situation-là, c'est que Lyon n'a pas décroché. Et c'est que les autres n'ont pas eu le caractère de tenir. Ah oui, mais je pense que le caractère, c'est des jeunes. Et certes, non, mais t'as raison, ils ont pas eu le caractère. Mais je veux quand même pas les enterrer parce qu'ils mettent 3 buts à Lyon. Et faut se rappeler qu'ils ont commencé avec un match nul, Strasbourg, donc à Montpellier. C'était pas flamboyant. Mais derrière, ils ont quand même tapé Rennes 3-1 à domicile. C'est quand même une belle performance de taper Rennes 3-1. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent s'en vanter. Et oui, ils perdent 4-3, mais ils menaient 3-1, ils ont craqué. Ça peut arriver chez une équipe jeune. Faut voir comment ils se relèvent après ça et la suite du championnat, comment elle va se dérouler. Mais Strasbourg, ça va être compliqué à battre, en tout cas, je vous l'annonce. C'est pas tout le monde qui pourra les taper cette année non plus. Je pense que Yacine, en tout cas, il est en PLS sur cette fin de vidéo. Je sais pas si c'est la fatigue, si c'est le propos de Yacine, en tout cas. Je l'imaginais en train de rentrer. Rentrer dans les vestiaires et les taper, frère. Tu peux même pas parler, y a rien à dire. Tu veux dire quoi? Non, les gars. Ouais, c'est tombé. Non, Sofiane, arrête. Là, pour moi, ils ont envoyé un grand message, tu vois. C'est qu'on est à peine au 3e match. Ouais. Et ils ont dit à tout le monde, ben regardez, si vous avez plus de caractère que nous, on va s'incliner. À la 3e journée. Oh putain. Attention, sur ce type de propos, je rejoins Nassim. Hein. C'est vrai qu'à la 3e journée, tu mènes 3-1, logiquement le match est plié.
arrives à te faire remonter et perdre à 4-3, et là, la saison, elle va pas être facile. Hein. Même si, Sofiane, je te donnerai ce que tu dis, je trouve que Strasbourg, c'est une belle équipe. Je pense qu'ils vont faire quand même un championnat plus que correct. Mais si une équipe joue contre Strasbourg avec du caractère, ça va être intéressant à regarder. Oui, oui, c'est vrai, mais Strasbourg, faut pas non plus les négliger, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, Strasbourg a toutes ses chances d'être européen en fin de saison aussi. Ouais, mais Moi, je parle comme Nas. Moi, honnêtement, si admettons je suis supporter de Strasbourg, la vérité, je me sentirais schtroumpfé, on va dire. Humilié. Je me sentirais schtroumpé. Non, mais Et si j'avais été l'entraîneur aussi, de la même manière, je me sentirais schtroumpé aussi. Parce que ouais, mais après, Yacine, c'est un tremplin, on a l'impression que c'est un club tremplin, un peu comme Botafogo avec Lyon. Ouais, mais je déteste ça, moi. Là, je te rejoins. Je déteste ça parce que les joueurs. Juste, Les joueurs savent. je me permets, Ouais. Nassim, parce que là, on parle vraiment d'un sujet hyper intéressant. Peut-être que les gens n'ont pas conscience, en fait, de ce qui se passe derrière. Donc, qui c'est qui a envie d'expliquer un peu le système de la multipropriété des clubs et comment ça se passe, du coup, les échanges entre les joueurs de différents clubs, mais du même propriétaire. Mais déjà, moi, je vais t'expliquer, tu vois, parce que Chelsea, ils en ont deux, je crois, à ma mémoire. Il y a Strasbourg, il y a le Vitesse Arnhem. Le problème, c'est que, ben, je pense vraiment que tu peux rien gagner. Parce que du coup, t'es un club, là où on envoie des jeunes, là où ils vont jouer, là où ils savent qu'ils ne resteront pas. C'est un apprentissage. Exactement. Et de toute façon, qu'est-ce que tu t'en fous l'année prochaine que Strasbourg soit qualifié ou non? Parce que tu n'y seras pas. Il y a Lyon Si avec. t'es bon, tu pars. Il y a Lyon, il y a le même exemple avec Lyon, Botafogo et Molenbeek. Quand Lyon ils achètent René Adelaide, je crois que c'est lui qui était. René Adelaide, ça a flopé, ils l'ont Il est envoyé parti à à Molenbeek. Molenbeek. Quand le propriétaire il a racheté Lyon, il a ramené Jeffinho de Botafogo. Mais du coup, Botafogo, les supporters ils étaient en colère parce que ça les met à poil, tu vois. Non, mais En fait, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques. Et dans le cas Strasbourg, je pense que c'est différent. Parce que quand Chelsea arrive, il y a une entrée d'argent non négligeable au club. Et ça, ils en ont besoin. Donc, ils saisissent l'occasion. Donc, financièrement, ça les aide. Et au-delà du financier, niveau sportif, à Strasbourg, ben, ça leur permet d'acheter des joueurs parce qu'ils ont aussi acheté des joueurs sur le long terme. Ils ont acheté des joueurs et ils en ont en prêt. Et ils ont des prêts de l'année dernière qui ont bien fonctionné, qui ont été reprêtés du coup par le club phare de toute cette petite manigance qui est Chelsea. Donc il leur a reprêté quelques joueurs. Ils vont avoir des joueurs que Chelsea va leur prêter sur 2-3 ans. Et si ces joueurs-là ne font pas le taf pour Chelsea, ils resteront à Strasbourg. Donc certes, ils n'auront pas les top players, mais pour Strasbourg, récupérer les seconds couteaux de Chelsea, c'est quand même non négligeable. Faut se rappeler qu'il y a quelques années à Strasbourg, t'avais vraiment personne. Tu pouvais prendre une licence. Hein. Oui, mais surtout, là où je vais te couper, Yacine, là où je vais intervenir, c'est que tu sais d'entrée de jeu que du moment où Chelsea achète Strasbourg, la seule consigne qui est donnée, c'est ne soyez pas relégués. non, mais c'est surtout s'il y en a un qui est bon, il va à Chelsea. Aussi. Voilà. Oui, oui, mais sur plusieurs joueurs, je pense. Après, comme il dit Sofiane, quand on voit des fois la gestion de certains clubs, ou même on va pas critiquer les gestionnaires, mais avec la difficulté avec les droits TV en France, tout ça, il y a beaucoup de clubs qui sont en galère. Et c'est vrai que quelque part, Chelsea, ça a fait du bien qu'ils investissent sur Strasbourg. Ça monte un peu le niveau d'une équipe qui aurait pas forcément joué le haut de tableau en Ligue 1. C'est exactement ça. C'est vrai, mais moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de compassion et je me mets à la place d'un supporter de Strasbourg et je me dis pourquoi pas un jour viser, bon on va parler, on va y aller, tu vois, on y est, mais pourquoi pas, à Montpellier l'ont fait, pourquoi pas aller chercher le championnat, tu vois, même si ça relève quasiment de l'impossible, mais je me mets à leur place, moi en tant que supporter de l'OM, j'aimerais pas que ça m'arrive et donc du coup c'est vraiment par pure compassion que je dis ça. Après ouais, si on met pareil la tête dans un bac à glaçons et qu'on on parle un peu plus lucidement, de manière ça lucide, n'a pas apporté que du négatif. c'est pas du négatif d'avoir Chelsea
en club antenne. Tes supporters de Marseille vont aussi, évidemment, pour Marseille, ce serait différent. C'est pas c'est pas la même envergure. Donc, pour un club comme Strasbourg, je peux te garantir que ça fait du bien. Je peux te garantir qu'il y a des clubs comme par exemple Montpellier. Demain, il y a Chelsea qui vient, ils signent de suite. Parce qu'il y a des clubs en Ligue 1, Bien faut sûr, pas se voiler la bien face, ils sont au bord de la faillite et ils ont forcément besoin d'une rentrée d'argent. Ouais. Et si ça passe par ça, ça passera par ça. Quand tu vois qu'ils achètent un attaquant à une vingtaine de millions à Strasbourg dans les derniers jours C'est ça. à Chelsea, bon, c'est juste pour la manigance, hein, Oui, c'est aussi pour faire mais voilà, le peut-être contrat, fair play financier. le contrat, il valorise le club de Strasbourg. Ouais. Ça fait du fair play Mais- financier pour Chelsea, ça leur fait une rentrée d'argent à Chelsea, mais ce contrat-là valorise Strasbourg. Du coup, ils ont un contrat Mais sur ça, plusieurs années avec un Mais joueur. ça, c'est impossible, tu vois, sur des autres clubs en Ligue 1 de claquer 20 millions comme ça. C'est ce qui a rendu possible ça, c'est cette arrivée de Chelsea dans le club. C'est pour ça que je te dis, pour moi, à Strasbourg, Chelsea, c'est pas une mauvaise chose. Après, les 20 millions, ils auraient pu les mettre ailleurs que dans un joueur de Chelsea qui, voilà, qui n'est pas encore confirmé. L'équipe, on va clôturer, je pense que c'est un sujet qui est hyper important, mais je pense qu'on peut-être on fera une vidéo spéciale Ce serait sur le intéressant. sujet pour essayer de faire comprendre un peu qu'est-ce qui se passe derrière un peu les clubs et notamment la multipropriété, parce que, comme on l'a vu, c'est un sujet qui nous intéresse et qui peut-être, et on l'espère, vous intéresse aussi. Les gars, est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose avant de clôturer la vidéo? Oui, oui. Je vais rajouter un petit quelque chose. Vous le savez, il y a la trêve internationale. À la rentrée, on affronte une équipe qui est l'OGC Nice. Malheureusement pour nous, ils se sont relancés. Première victoire pour Nice, avec un très bon match d'un joueur que j'affectionne particulièrement, vous le savez, Ndombele, que je trouve très fort depuis très longtemps. J'aurais même aimé qu'il vienne à l'OM pour dire. Très bon match de sa part. Et première victoire pour Nice, ça souligne, on en a parlé dans une vidéo, dans la quotidienne précédente sur la Ligue 1, où on les a un petit peu taillés sur leur performance. Et là, il faut aussi signaler que ça a l'air d'aller beaucoup mieux à Nice. Ah, après, tant qu'il y a un Ndombele à Marseille, moi je suis content de nos milieux. Non, je suis content de nos milieux. Mais avant qu'Hoiberg signe, quand ça parlait d'Ndombele, crois-moi que j'étais preneur. Moi je fais un petit clin d'œil à Thomas Müller, si tu nous regardes Thomas. 710 matchs avec le Bayern. Il a marqué pour son 710e match. On se rend pas compte, mais le mec il a fait qu'un club, que le Bayern. Et il a joué 710 matchs. Ah, c'est une légende. C'est fort, c'est fort. Est-ce que Nassim, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, je rajouterais juste petite dédicace au tonton de Nassim qui a joué les matchs de préparation avec Moussaï. Ah, Non, lui ça- passe ce On bonjour. pense à lui. Ah, il a joué aussi, il a joué défenseur et il a joué gardien aussi. Ah, Il était bon. On l'a pas oublié, celui-là. il tapait les joueurs avec la ceinture Pensez, aussi ou s'il vous pas? plaît. Ah, il a fait plein de choses. Hein. Il a fait plein de choses, d'accord, ok. Équipe, pensez s'il vous plaît à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. C'est la fin de la vidéo. On se dit à bientôt. C'était la quotidienne et c'était les 4 fanatiques. Ciao, les gars. Plus.